Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Quelques jours avant la transfiguration, au cours d'un temps de prière avec ses disciples, Jésus leur a posé la question cruciale. « Qui suis-je » au dire des foules. Et Pierre a su répondre « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie de Dieu. » Mais Jésus aussitôt a mis les choses au point. Le Messie, oui, mais pas comme on l'attendait. La gloire, oui, mais pas à la manière des hommes. La gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu, mais sur la croix. La gloire de l'amour et aucune autre. Je cite, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le 3e jour, il ressuscite. » Et environ 8 jours plus tard, Jésus conduit ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne. Il veut de nouveau aller prier avec eux. Et c'est ce moment de prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ces 3 privilégiés le mystère du Messie. Car ici, ce ne sont plus des hommes, la foule ou les disciples qui donnent leur opinion. C'est Dieu lui-même qui apporte la réponse et nous donne à contempler le mystère du Christ. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Cette montagne de la transfiguration nous fait penser au Sinaï. Et d'ailleurs, Luc a choisi son vocabulaire de façon à évoquer le contexte de la révélation de Dieu au Sinaï. La montagne, la nuée, la gloire, la voix qui retentit, les tentes. Nous sommes moins étonnés du coup de la présence de Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Quand on sait que Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï en présence de Dieu, et qu'il en est redescendu le visage tellement rayonnant que tous furent étonnés. Quant à Élie, lui aussi marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne, et c'est là que Dieu se révéla à lui de manière totalement inattendue. Non pas dans la puissance du vent, du feu, du tremblement de terre, mais dans le doux murmure de la brise légère. Ainsi, les 2 personnages de l'Ancien Testament qui ont eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne, sont également présents lors de la manifestation de la gloire du Christ. Luc est le seul évangéliste à nous préciser le contenu de leur entretien avec Jésus. Je cite, « Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. » Et en réalité, Luc emploie le mot « exode ». Décidément impossible de séparer la gloire du Christ de sa croix. Ce n'est pas pour rien que Luc emploie le mot « exode » en parlant de la Pâque du Christ. Comme la Pâque de Moïse avait inauguré l'exode du peuple de l'esclavage en Égypte vers la terre de liberté, la Pâque du Christ ouvre le chemin de la libération pour toute l'humanité. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, dit Dieu. » Fils, choisi, écoutez-le, ces 3 mots exprimaient au temps du Christ la diversité des portraits sous lesquels on imaginait le Messie. Un Messie roi, un Messie serviteur, un Messie prophète. Je les reprends l'un après l'autre.
Le titre de Fils de Dieu était décerné au roi le jour de leur sacre. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, était l'une des phrases du sacre des rois. Choisi, c'est l'un des noms du serviteur de Dieu dont parle Isaïe dans les chants du serviteur. Je cite l'un d'eux, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu ». Quant à l'expression « écoutez-le », c'est une allusion à la promesse que Dieu a faite à Moïse de susciter à sa suite un Messie prophète. Je cite, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » C'est au chapitre 18 de Deutéronome. Certains en déduisaient que le Messie attendu serait un prophète. Écoutez-le. Ce n'est pas un ordre donné par un maître exigeant ou dominateur, c'est une supplication. Écoutez-le, c'est-à-dire faites-lui confiance. Pierre, émerveillé du visage transfiguré de Jésus, parle de s'installer. « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. » Mais Luc dit bien que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il n'est pas question de s'installer à l'écart du monde et de ses problèmes. Le temps presse. Pierre, Jacques et Jean, ces 3 privilégiés, doivent se hâter de rejoindre les autres, car le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés. Au dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux.